Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau d'anniversaire pour mon fils, super wings pour celles qui connaissent. Donc les ingrédients, il vous faudra 160 g de sucre semoule, 5 œufs, moyen à peu près, 150 g de farine et l'équivalent de 5 petits grammes de levure chimique. Donc dans un batteur, vous allez mettre 5 œufs et vous allez rajouter le sucre semoule. Et il faudra battre jusqu'à que la préparation double de volume, et qu'elle soit bien mousseuse. Donc il faudra vraiment mettre votre batteur à vitesse maximum pour que l'air soit incorporé dans le mélange et c'est pour ça que ça devient mousseux. Donc vous voyez la texture que ça donne. Ensuite, petit à petit, vous allez mettre votre farine. Il ne faut pas mettre tout en même temps. Donc au préalable, vous mélangez bien sûr la levure à la farine. Il ne faut pas incorporer la levure directement dans le mélange. Donc voilà, vous voyez, je mélange la levure dans la farine et petit à petit, le mieux ce serait vraiment de tamiser en fait votre farine et ensuite vous allez, comme vous voyez, hein, le mélanger tout doucement avec une maryse et vraiment faites délicatement pour pas que la préparation retombe et faites très attention parce qu'il se peut qu'il y ait un restant de farine le saladier. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc vous faites comme ça jusqu'à épuisement de la farine, quitte à en mettre en 2, 3 voire 4 fois. Donc voilà, ensuite je vais prendre un moule que j'ai au préalable mis du papier sulfurisé et je vais le verser à l'intérieur. Faites vraiment délicatement, je sais pas, il doit faire à peu près dans les 23-24 cm plus ou moins. Et faites vraiment très attention et comment vous dire, quand vous allez mettre donc tout l'appareil, vous essayez vraiment de bien mettre la pâte à plat et vous l'enfournez au four à peu près 30 minutes. Tout dépend bien sûr de votre four. Donc voilà, j'ai sorti la génoise du four. Il faut vraiment la laisser refroidir, c'est très important. Et moi j'ai pris donc un moule à charnière, hein, donc voilà. Ensuite, vous allez prendre de la crème liquide pour pouvoir faire votre génoise. Donc vous prenez l'équivalent de 250 ml de crème liquide à 30%, c'est très important. Et vous allez prendre 175 g de chocolat au lait. Voilà, et dès que votre crème a porté à ébullition, vous le versez sur le chocolat. Faites très attention à ne pas brûler. Et vous laissez un petit peu que le chocolat fonde tranquillement. Et ensuite, vous allez prendre un fouet, mélanger du centre, c'est très important, du centre vers l'extérieur. Voilà, tout doucement, moi j'ai mis en accéléré, mais vous faites tranquillement jusqu'à que le chocolat fonde à l'intérieur. Et vous allez laisser reposer jusqu'à que ça forme une ganache. Donc, comme vous pouvez le voir, la ganache a bien durci. A formé une ganache tout simplement. Et ensuite, je vais le verser dans le saladier du batteur. Voilà, et après vous allez prendre l'équivalent de 75 ml de crème froide. C'est très important qu'elle sorte du frigo pour pouvoir faire une ganache émulsionnée. Donc comme vous pouvez le voir, je mets mon batteur à fond et ça va faire une crème du coup comme une mousse au chocolat en fait. C'est ce qu'on appelle une ganache émulsionnée. Par contre, très important les filles, une ganache normale. Donc vous avez vu précédemment, vous pouvez la conserver plus longtemps. Par contre, une ganache émulsionnée, il faut l'utiliser immédiatement. Donc voilà ce que ça donne, comme une mousse au chocolat, elle est très légère. Vous pouvez même remplir vos verrines avec. Franchement, elle est hyper légère. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé ma génoise en 4 disques et je vais pas les imbiber. Pourquoi? Parce que je trouve que les disques sont très moelleux, donc j'ai pas besoin de les imbiber. Ensuite, je vais venir prendre ma ganache émulsionnée
que je vais mettre sur le premier disque et je vais venir étaler à la cuillère, donc au dos de la cuillère. Donc voilà, très délicatement, j'ai mis en vitesse rapide mais super délicatement. Et ensuite je vais prendre le deuxième disque, pareil que je mets sur la première ganache que j'ai mis. Et pareil, je vais reprendre ma ganache au chocolat que je vais mettre par-dessus et ensuite l'étaler avec une cuillère. Ensuite, pour terminer, je donne un petit côté croquant, je mets quelques petites pépites de chocolat. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la noix de coco comme vous voulez. Mais comme c'était pour les enfants, ah ben, j'ai voulu mettre un petit peu de pépites de chocolat. Donc ensuite, je prends ma crème chantilly que j'ai faite donc moi-même. Je vous ferai une vidéo dédiée à cette recette de crème chantilly. Donc voilà, je dépose ma crème chantilly sur mon gâteau que je vais venir étaler à la spatule. Donc voilà, c'est une spatule que vous pouvez trouver dans le commerce, sur internet, c'est vraiment facile à trouver. Donc voilà, je vais venir étaler tout ça tout autour du gâteau pour que voilà, tout simplement ça fasse super joli. Par contre, je fais une première couche que je vais mettre au frigo pendant un certain temps et reprendre, vous allez voir juste après, voilà, remettre de la crème chantilly pour égaliser tout ça, que ça fasse un esthétique plus joli. Et ensuite, je le réserve au frais pendant 2 heures minimum. Après, vous pouvez faire jusqu'au lendemain. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, je l'ai laissé jusqu'au lendemain pour faire ma décoration. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris une douille cannelée pour faire ma petite décoration. Donc j'ai fait un truc assez rapide. Voilà, après vous pouvez faire une décoration que vous voulez. Moi, voilà, j'ai fait un truc assez rapidement. Et j'ai pris des petits confettis de sucre pour donner un petit côté festif, vu que c'était un anniversaire. Et j'ai trouvé vraiment que ça faisait vraiment super beau. Et voilà, ou pareil, vous pouvez faire la déco que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Et j'ai pris un disque en fait de sucre, disque Azim, du dessin animé Super Wings. Parce que mon fils, il est vraiment super accro à ce dessin animé là. Enfin, il aime ce dessin animé là. Donc faites très attention. Regardez-moi, il s'est un petit peu cassé le disque parce que je l'ai sorti directement du four froid. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le laisser un petit peu, comment vous dire, le mettre à température ambiante et après le déposer sur le gâteau, c'est très important. Donc, voilà ce que ça donne au niveau, je vous montre un petit peu le tour. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire une déco que vous voulez. Donc, je prends une autre douille cannelée, mais vous voyez, elle est un petit peu différente par rapport à l'autre. Et je fais vite fait, très rapidement, des petites fleurs, on va dire, au-dessus du disque pour que ça fasse plus joli et plus esthétique. Donc, vous avez vu, j'ai pris des petits bonbons, hein, des petits Smarties pour faire une déco en plus parce que je trouvais qu'il manquait un petit truc au-dessus. Et voilà, j'ai rajouté quelques petits Smarties. Voilà, je trouve ça assez sympathique et festif, très anniversaire en tout cas. Donc voilà les filles, c'est une recette, vous avez vu, très facile à faire, ça prend un peu de temps c'est sûr, mais voilà, l'enfant est content et c'est super joli. Donc voilà les filles, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous